Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Midi Sport avec l'expérience. J'ai compris, quand on parle de basket, mieux vaut prendre de la hauteur. Alors, elles nous excuseront, nous ne parlerons pas aujourd'hui des filles d'Orchy, on en reparlera bien sûr pour la Coupe d'Europe, ni même des garçons du BCM Gravelines, on en reparlera pour la phase finale du championnat de France. Non, on va parler aujourd'hui du choc des titans, du match au sommet de la nationale 2A entre Saint-Quentin et Sceaux. Les données sont assez simples. Les deux premiers de nationale 2A vont accéder à l'étage supérieur. Autrement dit, Saint-Quentin et Sceaux sont pour l'instant en ballottage favorable puisqu'ils sont tous les deux premiers de cette nationale 2A. Alors l'enjeu est simple, le battu aura tout de même pour les 5 dernières journées la meute de poursuivants, Nancy, hier Toulon notamment, alors qu'en revanche, le vainqueur, lui, aura quasiment ses 2 baskets parmi l'élite, ses 2 baskets en nationale 1A. Match au sommet, choc des titans Saint-Quentin-Sceaux et Foxy. La mascotte du SQBB s'en va chauffer si besoin est les 4000 spectateurs. Et avant, qu'est-ce qu'il pense de la fin de ce match, le vainqueur? SQBB sans problème. Il est optimiste, notre Foxy national. Tout de suite, le résumé de la première mi-temps, parce qu'en basket, c'est toujours dans les dernières secondes que ça se joue. On verra quasiment l'intégralité de cette seconde mi-temps, parce que je vous le promets, on va avoir du suspense. Début de match avec un avantage à Sceaux et Xavier Wallet, prêté donc par Saint-Quentin. Et le premier ballon et le premier panier pour John Devro, 2,05 m, 30 ans, bien connu sur les planchers français. Oui, il jouait il y a 2 saisons à Cholet et là il vient d'être coupé en Série A2 italienne. Égalisation manquée par Pat Taylor, récupération de Winston White. Et ce diable de meneur de jeu, Moustapha Sonko, prêté par Gravelines. Gravelines qui décidément a le don pour trouver les très bons joueurs. Shoot manqué de Xavier Wallet. Christian Cléante, ex-joueur de Gravelines décidément, avec Patedi qui rate son shoot et Olivier Ergotte aussi. Début de match tendu côté SQBB. Avec des duels intéressants, Cléante qui a une revanche lui aussi à prendre sur son coup, avec Taylor qui s'est collé au basket de Milavé. Larry Lorenz, lui, surveille Xavier Wallace. Le capitaine Olivier Ergotte s'occupe de Winston Cright, tandis que Patedi va essayer de prendre le dessus sur John Devro. Défense homme à homme, des deux côtés pour l'instant. Christian Cléante avec Pat Taylor. Larry Lorenz. Tout seul dans son style si caractéristique. Et la première faute du match à Xavier Wallet. 2-2 après 1 minute 30 de jeu. Et Moustapha Sonko avec White. John Devro, interception, Pat Taylor. Superbe défense de Sonko. Sonko, il est monté sur des ressorts. C'est un super joueur, c'est sans doute la vedette du basket français de demain. Et Jean-Gal a eu le nez fin en le recrutant. 1,92 m seulement et à peine 20 ans. Et sa première faute. Sceaux, c'est vraiment la révélation. Le score est là pour le dire. L'idéal, ça serait de passer sous la barre des 10 points. De boire une petite potion magique pendant la mi-temps. Et de repartir au combat. Saint-Quentin a les moyens. Saint-Quentin ne doit pas décevoir 4000 spectateurs, peut-être même davantage. Je pense qu'il le voudrait bien, mais ça n'est pas facile face à cette diabolique équipe. Et retour de Moustapha Sonko. Il se sera permis un long repos et qui va la jouer, à mon avis, très fine. Il va garder le ballon. Techniquement, il en a les moyens. Que va-t-il nous faire, Sonko? Il va chercher le tir à 3 points, bien sûr. Avec peut-être Patrick Milavet qui a un bon coup de patte. Heureusement. Heureusement, on va rentrer avec un écart minimal, mais conséquent quand même. 46-35 pour Sceaux. Les affaires sont mal engagées. Mais enfin, en basket, on le sait, tout est possible. Ça nous promet une superbe deuxième période. Retour sur le plancher saint-quentinois.
début de la seconde période. Et une mission non impossible mais difficile pour l'équipe de Patédi. Revenir au score et essayer de faire douter cette équipe parisienne. Larry Lorenz à 3 points, il est important celui-là d'entrée de jeu. 8 secondes de jeu et c'est vrai qu'il était non pas capital mais ce panier est le bienvenu. Car tout de suite cela ramène Saint-Quentin à 8 points et cette barre des 10 points là, c'est vrai que si on descend un peu, ça peut changer un petit peu, comme l'on dit, les mouches peuvent changer d'âne. Ah mais avec ce Winston, il est moins heureux un peu là. Winston Quite moins heureux. Et Saint-Quentin ne doit pas hésiter à prendre ses responsabilités dans les shoots extérieurs. Ça lui a bien réussi en première mi-temps. 3 paniers sur 4 à 3 points. Larry Lorenz a montré le chemin à suivre en réussissant un nouveau panier à 3 points. C'est d'ailleurs le meilleur marqueur saint-quentinois pour l'instant avec 19 points. Ouais, dommage qu'on ait raté cette attaque qui s'est mal positionnée au départ et après on a un peu forcé le shoot. Heureusement que Winston Quite est moins heureux qu'en première mi-temps. Ça aide. Oh la belle passe, c'était pas facile. Et à la limite du marché, mais bien conclu. Patédi, il faut le mettre celui-là mon garçon. Saint-Quentin est en train d'emballer le match, ce qu'il n'avait pas su faire au cours de la première période. 40, 46, 6 points d'écart et tout redevient possible. Et surtout que 4000 personnes se sont mis au même diapason à applaudir ensemble. On ne l'avait pas encore vu depuis le début du match. Normal, Saint-Quentin n'était pas tout à fait dedans. John Devroux en tête de raquette. Ah ouais, il a droit. Le boucle, il le fait bien celui-là, mais enfin il le faisait déjà en National A1 avec Cholet, effectivement. 30 ans, grosse expérience. Il va falloir placer une accélération. Remarquez maintenant, c'est tout ou rien. Saint-Quentin se doit de réagir. Ah oui, panier à 2, peut-être plus 1. Sur cette faute de Xavier Wallet, c'est sa 3e. Alex, joueur de Gravelines et ex-Saint-Quentinois. Et forcément, ça a le don d'élever le public. Et si Patédi le met, on se retrouve à plus 5 pour Sceaux. Il y avait 11 points à la mi-temps. Patédi, il le rate, mais c'est Xavier Wallet qui récupère. Dommage pour le SQBB. Première mi-temps au cours de laquelle Saint-Quentin a eu une attaque défaillante, une défense gruyère, pas de rebond. Bref, un Saint-Quentin palichon et un Sceaux qui a joué très intelligemment, à l'image de son entraîneur Alain Weiss, qui a su tirer le meilleur profit des faiblesses saint-quentinoises. À droite, John Devroux. Il a beaucoup à se faire pardonner, il est sur la sellette. Et à mon avis, pour l'instant, c'est efficace. Il a retrouvé son jus. Et 50-42 plus 8. Tout reste à faire pour les coéquipiers de Christian Cléante. Ces 5 premières minutes sont importantes. Ah oui, bien joué ça. Superbe passe du capitaine Olivier Ergotte pour Pat Taylor. Parti en backdoor, comme on dit dans le jargon du basket. Et Saint-Quentin qui reste à distance. Il va falloir passer cette barre des 6 points, peut-être sur un raté, oui, je le sentais bien. Et Patédi agressif en défense avec Cléante. Oh la passe. Je préfère pas mettre mes doigts là-dessus. Ouais, Pat Taylor à 3 points, ça peut être décisif. Et voilà. Et le Palais des Sports s'est levé comme un seul homme. Saint-Quentin est en train d'emballer le match. Les Saint-Quentinois n'avaient pas su le faire dans cette première mi-temps désastreuse. Je ne connais pas assez Bernard Montroval, mais on a peut-être bien remonté les bretelles. Et Saint-Quentin déchaîné. Oh, il fixe bien Pat Taylor, dommage. Il avait peut-être mieux à faire. Et bien défendu de la part de Patrick Milavet. Et Milavet là, qui récupère et qui marque à 3 points, qui joue un petit peu les pompiers de service là, Patrick Milavet. Sur ce coup-là, il a fait du bien à Sceaux. Mais je pense que Saint-Quentin sait qu'il peut faire douter cette équipe. Mais que c'est costaud, Sceaux, ça rime, c'est vrai que ça va bien, mais ça résume parfaitement
le jeu de cette équipe parisienne, vraiment très solide, très impressionnante. C'est de loin ce qu'on a vu de mieux en National 2A. Ouais, Larry Lorenz, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs de National 2A, qui a largement sa place à l'étage au-dessus. Il a aidé Le Mans à remonter en A1. Il a participé à la montée de Gravelines, également en National A1. Il est venu à Saint-Quentin avec le même objectif. Et jamais 203, c'est bien connu. Il ne l'est pas. Il va aider ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers, enfin ils le sont toujours parce que c'est un prêt. Et faute à Winston White sur le double appel de Olivier Ergotte qui fait un très bon match. Il n'était pas trop dedans mardi contre Berck. Enfin, pas plus que ça parce que à ce niveau-là, il faut être non pas à 100%, mais pour être très bon, il faut être à 110%. Et c'est quand même pas à la portée de tout le monde. On est exigeant en plus les journalistes avec les joueurs. Je pense un petit peu peut-être à l'être de trop d'ailleurs. Mais je crois que tout le monde voudrait retrouver cette équipe en National 1A. C'est le 11e point personnel du capitaine saint-quentinois. Capitaine exemplaire au demeurant depuis le début de la saison, qui a géré toutes les situations faciles et difficiles avec beaucoup d'abnégation. Et de plus 4%. Oh que ce match s'annonce passionnant. Je pense qu'une fois encore le basket va vous faire craquer, mais bon. Je crois qu'on y est habitué, que ce soit le samedi sur France 2 ou le dimanche sur France 3, et puis nous de temps en temps quand on peut, même si on essaye de faire la part belle à tout le monde. Et puis il faut se partager, Gravelines, Orchy et Saint-Quentin. Et Winston Cright, 2 de plus, il est bon hein. Winston Cright est le meilleur marqueur de saut actuellement avec 20 points personnels. Et plus 6 au tableau d'affichage, 57-51, Pat Taylor. Alors le problème c'est qu'à chaque fois que Saint-Quentin a la balle maintenant, il n'a pas trop le droit à l'échec. S'il veut rester au contact de cette équipe, oh oui, bien défendu. Patédi bien rattrapé. Voilà Patédi qui se bat beaucoup plus qu'il ne l'avait fait encore au cours des 20 premières minutes. Très beau match de basket, un vrai régal. Et surtout un suspense entier. Et une deuxième mi-temps qui ne ressemble en rien à la première. La métamorphose à l'image de Patédi pour le SQBB. Alors que So n'a pas... Sonko il fait tout, le ménage aussi d'ailleurs, très habitué à faire tout ça. Il sait tout faire ce garçon, hein. Il a été éduqué dans la rue, alors bon, et il s'y plaît, il y reste d'ailleurs. Bon, on a vu des reportages sur lui, c'est un peu un fétiche du basket français. Et il fera le bonheur la saison prochaine de Gravelines. Du BCM Gravelines. Qui va avoir une sacrée équipe, hein, je voudrais pas dire, mais... Il doit récupérer également Tommy Davis, l'ailier américain de Berck qui devrait être français la saison prochaine. Et 5 points d'écart. Ah, Jean-Gal est un sorcier, vous savez qu'on l'aime bien sur France 3. Et on lui rend un petit hommage parce que il aura amené une pierre à l'édifice basket assez étonnante et assez fantastique. Sonko. Ah oui, on est plus solide en défense là depuis le début de la seconde mi-temps. Ah, bien joué Xavier Wallet, bonne patte gauche. Ah, là, Larry Lorenz tout seul, bien contré. Et bonne récupération de John Devroux. Attention là, cette balle est importante parce qu'on est revenu à plus 7. Il ne faut pas rester collé aux alentours de la dizaine d'écart parce que sinon Saint-Quentin n'arrivera pas à gagner ce match. Bonne défense de Patédi et raté de Winston Cright. La balle est importante, faute à Sonko. C'est sa deuxième. Et puis Saint-Quentin joue gros ce soir. Il y a 4000 et quelques spectateurs. Il y a aussi sans doute des futurs sponsors potentiels. Et faute à Winston Cright, c'est quand même sa troisième. 4 joueurs à 3 fautes côté du Azaso 92. Wallet, Devroux et Cright. C'est pas rien. C'est pas rien. Saint-Quentin devra un petit peu continuer de jouer intérieur comme il le fait. Là, c'est une bonne chose là pour l'instant puisque ça provoque les fautes. Et qui dit faute dit aussi des retenues défensive
Devro et White ne pourront plus défendre comme ils l'ont fait en début de match. Ouais, alors que côté de Saint-Quentin, on a aussi 3 joueurs à 3 fautes, mais c'est peut-être un peu différent. Bon, c'est quand même Ergot, James et surtout Larry Lawrence. Bon, Patédi nous en a raté un sur deux tout à l'heure, ça serait bien de mettre les deux, mon garçon. Eh ben oui, je sais pas s'il l'a dit en français, mais je crois bien. Bon, enfin bon, vous avez compris. Alors on va mettre le deuxième, ça va nous faire des comptes impairs mais des comptes ronds. 59, 53. Et toujours cette fameuse barre des 6 points. Ouais, je pense que là il y a quelque chose d'intéressant. Si on passe de l'autre côté des 10, à mon avis c'est râpé. Si on passe de l'autre côté mais en sens inverse des 6, à mon avis Saint-Quentin peut gagner ce match. À l'énergie mais peut le gagner. Enfin, faudrait peut-être arriver à contrer John Devro parce qu'il fait très mal. Attention, plus 8. Et l'entraîneur de Sceaux, Alain Weiss, doit essentiellement redouter la période euphorique des Saint-Quentinois. Il y en a une par match. Ah ouais, gros travail de Patédi et troisième faute à Sonko. Ah, petit coup de pouce du public, ça va lui faire du bien. Ça fonctionne bien entre les deux, hein. Je dois dire, à l'entraînement on le voyait. Il a été adopté tout de suite. En général il rate le premier, hein. C'est pas été facile, mais bon. Et en général il réussit le deuxième, hein. On va voir si ça fait du bien, hein. Mine de rien au score. Là ça permet un petit peu de garder le retard. Ah bah oui, merci Olivier Ergot. Ça peut faire un panier à 3 points. 1 plus 2, finalement on est agressif. Ah, il va se retourner là. Il va aller chercher la faute. Ah ouais, mais bonne récupération Sonko. Il a voulu un petit peu en faire de trop. C'est pas grave, on va pas lui reprocher de vouloir en faire de trop. Pas tout. Il prend ses responsabilités. Plus 7, c'est beaucoup encore. Ouais, bonne défense là de Christian Cléante. Winston White, 10 secondes avant le shoot, alors il va y aller tout seul comme il aime le faire et comme il le fait mal. En tout cas, pas très heureux. Belle présence au rebond défensif là de Larry Lawrence. Ouais, mais c'était bien joué Christian Cléante, mais je pense qu'Olivier Ergot s'y attendait plus. Il s'y attendait, puis après il s'y attendait plus. Peut-être aussi a-t-il été masqué par les joueurs de Sceaux. Il y en avait quand même 3 dans la raquette. La balle, on la voit arriver souvent au dernier moment. Enfin, c'était une bonne balle d'attaque. Heureusement, en ce moment, côté de Sceaux, on n'est pas trop dedans, hein. Pat Taylor s'est essuyé les mains. Et Bernard Moranval donne ses consignes à son petit meneur. Enfin, petit, 1,78 quand même. Mais c'est vrai que dans la cour des très grands, ça fait petit. Mais quand on est aussi talentueux, on peut se permettre 3 points. Oh oui! Oh que oui, Larry Lawrence! Ah, c'est pas monsieur Accession pour rien, hein. Et 4 points d'écart seulement dans l'ambiance que vous entendez. Formidable. Et 11 minutes encore à jouer dans cette seconde période. Et la défense de Cléante sur Sonko est pour l'instant très efficace. Je pense que si Saint-Quentin revient à 2 points, outre le délire, ça peut complètement changer la physionomie de ce match. Et c'est peut-être sur cette balle. Winston White, il va un petit peu moins bien, où la défense est un peu plus serrée. Et cette balle, à 10,55 de la fin de ce match, 10 minutes 55 secondes. Bon, elle n'est pas déterminante, mais on le sait en sport, il y a toujours des petits tournants de match. Je pense que celui-là en est un. Si ça rentre, ça peut tout changer. D'ailleurs, du côté de Sceaux, on l'a bien compris. On a serré la défense, Patédi, oui, plus 2 seulement pour Sceaux. Et bien sûr, l'ambiance qui monte. L'écart descend et l'ambiance monte. Là, c'est pas mal finalement, belle image. Ah, c'est extraordinaire le basket pour ça. Et une balle d'égalisation pour Saint-Quentin, à moins bien sûr qu'on ait un tir à 3 points. Ah, bien joué la Pat Taylor, s'il le met Saint-Quentin, ah non il le rate. Non. Là, je peux vous dire qu'il le rate parce qu'on était bien placé dans l'alignement. Attention de ne pas confondre vitesse, précipitation et de tomber dans l'euphorie, ça aussi, ça fait partie du basket. Nous on est un peu enthousiasme, alors on comprend que par moment les joueurs... Ah puis bon, ce public quand même,
17 secondes à jouer. 2 points d'avance pour les Verts de Moustapha Sonko pour Sceaux. Et interception d'Olivier Ergotte. Larry Lorenz peut-être pour l'égalisation. Oui! Égalisation de Larry Lorenz, le capitaine sakantinois. Ah, c'est du délire. Extraordinaire public sakantinois. Je sais, c'est vrai que à Pau il y a un bon public, à Gravelines il y a un très bon public, mais cette osmose est quand même assez exceptionnelle. Et Larry Lorenz, pour peut-être permettre à Saint-Quentin de repasser devant. Et ça fait un moment qu'on l'attendait. Alors là, ça c'est un renversement de situation. Moustapha Sonko, Patrick Milavet. A bien joué tout ça. Et superbe défense sakantinoise qui récupère le ballon et entre deux. Parce que Larry Lorenz l'a récupéré mais a mis le pied en passant. Donc bonne décision, pas bonne décision. S'il y avait vraiment pied, je pense que la balle revenait au vert. Mais dans le doute, ce sera un entre deux. Quel combat sous la raquette. C'est la différence avec la première mi-temps où Saint-Quentin a un peu oublié d'être agressif dans le bon sens du terme. Et on arrive dans le Money Time, les 10 dernières minutes. Entre deux, Larry Lorenz face à Rémi Ripper, c'est-à-dire 2,02 m d'un côté Sceaux et 2,03 de l'autre. C'est ma foi relativement équilibré. Bon timing en général du côté de Larry Lorenz. Ah, messieurs, on va faire ça de l'autre côté, c'est mieux. Récupération pour le SQBB. Et Larry Lorenz qui en est à 27 points personnels au cours de cette rencontre avec un gros pourcentage de réussite. Vous comprenez pourquoi je l'appelle Monsieur Accession depuis qu'il a sauvé entre guillemets le SQBB mardi à Berck. 3 points peut-être, non. Oh si, non. Patédi au rebond. Dans une ambiance indescriptible. Ah, c'est un match extraordinaire. En tout cas, un renversement de situation extraordinaire. Et ça ne peut que donner. Et là, on demandait un retour en zone, ce qui était pas loin à mon avis, mais les arbitres étaient mal placés. Enfin, ils l'ont pas vu parce que c'était dans son dos. Et là, la faute est à Olivier Ergotte, c'est sa 4e. Moi j'aime bien le foot, mais enfin bon, on n'arrivera jamais à avoir, à part des matchs exceptionnels et dans un contexte particulier, c'est quand même difficile d'avoir le tir à 3 points, d'avoir une ambiance comme celle-là. Et balle à Saint-Quentin. Je vous l'ai dit, les mouches ont changé d'âne. Et la période euphorique que redoutait Sceaux, Saint-Quentin est en train de la vivre actuellement. Enfin, n'allez pas nous faire dire ce que nous ne voulons pas dire. Le match n'est pas terminé et je ne parierai pas $1, parce que c'est en ce moment ce qui va mieux, sur une équipe ou l'autre. Sincèrement, c'est impossible de dire qui va gagner. Tout peut arriver. Mais de toute façon, on aura vu un match extraordinaire. Oh, quel contre de Winston White sur Patédi, superbe. Ça aussi, c'est un moment important du match. Parce que là, Saint-Quentin aurait pris 5 points d'avance. Et Saint-Quentin était en train de courir après le score depuis la 4e minute de jeu. Et oui. Rémi Ripper, très très fort, jeune joueur de 20 ans. Et qui sait prendre ses responsabilités. C'est déjà son 3e panier comme cela. Il sort de la section sport-études de Sceaux, laquelle est placée sous la responsabilité d'Alain Weiss, l'entraîneur de Sceaux. Qui n'est pas professionnel d'ailleurs. Non, il est professeur d'éducation physique. Mais il a fait une bien belle équipe parce que Sceaux c'est vraiment super. Et là une balle d'avance peut-être si elle va au fond. Ah, Ripper, super. Ah, super ce qu'il a fait devant Larry Lorenz. Et +1 pour Sceaux, je vous l'ai dit. Rien n'est joué, suspense entier. Oh, je crois qu'on va vivre une fin de match
assez extraordinaire. Et 100% de réussite pour Ripper et 10 points. Larry Lorenz, bien contré par Ripper et 4e faute à Larry Lorenz. Aïe, 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 aïe. Oh, Rémi Ripper, il aura fait mal à Larry Lorenz. Hein. 65, 64, 6 minutes 42 secondes à jouer pour l'instant. Les petits points lumineux, ce sont les fautes. Elles sont à l'avantage de Sceaux. Saint-Quentin va devoir être prudent. 2 joueurs à 4 fautes, c'est embêtant. Surtout de la qualité d'Ergot et de Larry Lorenz, auteur d'un match sensationnel. Et Patedi qui est bien revenu dans cette seconde période. La défense également de Christian Cléante sur Sonko. Belle bagarre sous les paniers qui profite à Winston White, qui est décidément un très bon joueur. Et 3 points d'avance pour Sceaux. Il va falloir de nouveau arrêter l'hémorragie, courir après le score. On a resserré un peu la défense du côté de Sceaux. Et Sceaux qui n'a pas concédé une faute personnelle depuis maintenant 4 minutes. Oh, heureusement qu'il saute bien. Johnny James, c'est important. Il rate. Récupération Winston White. Il faut que Saint-Quentin aille jouer dans la raquette. Il faut que Saint-Quentin aille provoquer les fautes des joueurs de Sceaux. Et attention parce que 3 points d'écart, c'est bon, c'est peu, mais c'est important. Parce que la balle est à Sceaux, ça peut faire 5 ou 6. Winston White, il vient défier Patedi. Ah, bien joué, bien défendu, Patedi, bien récupéré. Ce Winston White est une petite merveille. Et 3 points d'Harry Lawrence, non. Oh, je le voyais un petit peu long. Comme si c'était facile, 67 partout. C'est le rêve. Pour nous en télévision, c'est le rêve. Hein. Messieurs, merci. Merci de nous offrir un tel spectacle. Franchement, c'est étonnant. Parce qu'en général, les matchs au sommet ont tendance un petit peu à accoucher les montagnes d'une souris. Et bien là, c'est l'Everest. Et on peut dire match au sommet H-A-U-T. Rémi Ripper sur le côté avec Moustapha Sonko. Alors les sifflets, c'est plus pour perturber l'équipe qu'autre chose. Car je sais que le public apprécie cette équipe de Sceaux. Marché. 4 pas. Remarquable entraîneur que Alain Weiss qui a fait signe tout de suite à Winston White. 4. Tu as fait 4 pas. Ah mais monsieur Malabio qui a sifflé jeudi soir un match de Coupe d'Europe Badalone, Maccabi Tel Aviv, connaît quand même bien la musique. Ouais, dans une telle ambiance, c'est pas facile d'être bon. Hein. Et les arbitres sont très bons. J'espère que je ne leur porte pas la poisse parce que je sens bien que ça va se jouer à la fin sur pas grand chose. Hein. Ils sont à l'image du match. Voilà, Larry Lorenz, c'était difficile. Mais la balle revient au SQBB. Winston White ayant touché ce ballon. Oh là là, ça va se jouer à peu de choses. Grand match. Est-ce que Saint-Quentin voudrait nous faire 2 prolongations en 4 jours? Fin de Pat Taylor contré. Ça va faire 2 points pour Sonko. À la faute à Christian Cléante. C'est sa 3e. Olivier Ergot, bonne défense là. À Winston White, il est à droit. Et plus 2 pour Sceaux. Oh, quel match! Quel match! Et le 29e point de Winston White. Ouais, c'est 29e but, vous m'appelez quand vous voyez ça au football. Hein. Le jour où vous envoyez 29, vous me le dites. Hein. Oh, bien joué Patedi. Il le refuse, c'est normal. Marché. Ouais, c'est vrai, le temps c'est tout à fait. Il y avait 4 pas, effectivement. On ne peut pas dire grand chose d'autre. Bien arbitré. Monsieur Demianet, originaire de Cholet, qui est un ancien joueur de basket, reconverti dans l'arbitrage, il a joué jusqu'en National 2. Et qui doit bien connaître John Devro, bien sûr. Le voici justement. Ah, il est... Oh, Winston White. Ah, tiens, le shipper de ballon a frappé. Votre copain a frappé, Thierry, oui. Oh, le 3 points de Larry Lawrence. Ah,
Et qui est-ce qui récupère? Le shipper de ballon. Ah, c'est vrai, beaucoup d'admiration pour Christian Cléante. Oh, Larry Lorenz, elle sera blanche sur le pied de John Devereaux. C'est un peu compliqué effectivement, ce genre de choses là. On cherche un petit peu le malheur, on cherche à perdre des ballons et il est précieux parce que c'est une balle d'égalisation. Ah, Christian Cléante, et la récupération Patédi. Oh, quelle bagarre sous les paniers. Ah ouais, Devereaux il se dit ça fait mal, hein, ça rigole pas. Effectivement c'est physique. 2,42 à jouer plus 2, ça devient sérieux maintenant. Chaque action est importante, chaque tir est très important. Oh, le tir à 3 points de Milavey, il peut faire très mal. Et Ripper, encore lui, qui vient chercher un ballon important. Il le perd aussitôt, récupération Pat Taylor. Et il faudrait voir un petit peu à bien négocier ce genre de choses en ce moment du côté bien contré. Faute à John Devereaux, c'est sa 4e. C'est Larry Lorenz qui a beaucoup pesé dans ce match. Qui réussit le premier comme si c'était facile. Mais mettez-vous à cette distance devant un panier de basket, c'est pas certain que vous en fassiez autant. Larry là qui avait été éliminé après 26 minutes de jeu au match aller. Il voulait lui aussi sa revanche. Égalisation parfaite, 2-10 à jouer, 69 partout. Extraordinaire, fin de match. Extraordinaire basket. Et faute à Patédi sur Winston White. Patédi, ça va, c'est sa 2e. Il faudra un vainqueur. En tout cas, les deux équipes ont pleinement justifié leur première et deuxième place de ce championnat. White, il est très très fort. Je peux vous assurer qu'il peut jouer dans n'importe quelle équipe du championnat de France, que ce soit Limoges, Antibes ou Pau-Orthez. Et violation de Patédi. Patédi qui est entré dans la raquette un petit peu trop tôt avant que le ballon ne quitte les mains de Winston White. Ouais, dommage parce que c'était plutôt bien pour Saint-Quentin. Et là cette fois il ne laisse pas passer sa chance. 2 minutes à jouer, 2 points d'avance pour Sceaux. Alors compte tenu de la première mi-temps, Sceaux mérite de l'emporter, mais le retour extraordinaire des Saint-Quentinois, c'est vrai. Alors s'il y a un match nul, on ne criera pas au scandale. Bien joué Cléante, Olivier Ergotte. Faut pas le rater celui-là. Il fallait pas le rater celui-là. Et Ripper qui récupère. Quoi qu'il en soit, le grand vainqueur restera Thierry le basket. Sans aucun doute, mais enfin nous on aurait bien aimé que Saint-Quentin soit déjà en National 1. Ça ne sera pas le cas. Si Saint-Quentin est battu, alors pour pas être battu, il faut mieux pas prendre celui-là. Rappelons cependant que les 2 premiers du championnat montent, en l'occurrence Saint-Quentin et Sceaux, et je crois que sur ce qu'ils nous montrent ce soir, ce n'est pas usurpé. Et 2 pertes de balles consécutives, une Sonko, une Pat Taylor qui en dit long sur la nervosité. Le tout à 1-0-3. Si Sceaux marque, ça va être difficile. Bien joué Larry Lorenz. Et faute. Il la donnera pas intentionnelle bien sûr, mais c'était limite. Faute contre Rémi Ripper. 53 secondes et un temps mort annulé par Bernard Moronval, l'entraîneur de Saint-Quentin. 53 secondes, 2 points d'écart. Et 2 balles d'égalisation pour Larry Lorenz. Saint-Quentin a disputé mardi dernier à Berck une prolongation. « 71-70 pour Sceaux. Larry Lorenz a les nerfs solides. Ah, ça peut... C'est important celui-là. Il est très important, pas décisif, mais important. Et voilà. 71 partout. Voilà.
Assez sympa. On revient au jeu parce que maintenant c'est capital. Winston White. Ah, tout est important. Saint-Quentin aura encore un tir, au moins un tir. Bien défendu Christian Cléante. Ah, ça va être serré, hein. 35 secondes à jouer. Et 12 secondes avant le shoot des Parisiens. Attention au tir à 3 points. Mais c'est Sonko Et qui prend le match. faute de Christian Cléante. Et 2 lancers francs pour Sonko. Eh bien, Moustapha Sonko, il faut le justifier maintenant. Sa réputation de futur star. Ouh, 30 secondes. Saint-Quentin doit patienter. Saint-Quentin doit prendre le shoot à la dernière seconde. Saint-Quentin doit prendre son temps, attendre les 5 dernières secondes. C'est hyper important. Au minimum, normalement match nul, mais balle de match pour Saint-Quentin. Ce sera extraordinaire. Oh, Patédi qui la perd. Patédi qui la perd entre deux. 5 secondes à jouer. Oh, la balle de match qu'il avait entre les mains. Et temps mort demandé par Sceaux, Alain Weiss. Prolongation, peut-être, c'est envisageable. C'est sans doute le rebond le plus important de la carrière française qui ne fait que débuter pour Patrick Eddy. En face de lui, John Devro. 2-11 contre 2-5. Et après, il faut encore la prendre, il faut shooter. Oh, bon, Ergot! Extraordinaire! Saint-Quentin a gagné! Ah, c'est extraordinaire! Le capitaine Olivier Ergot qui offre à Saint-Quentin cette victoire 73-71. Ah, extraordinaire fin de match, extraordinaire deuxième mi-temps et tout simplement extraordinaire basket. J'étais un peu surpris d'avoir le ballon, j'ai commencé à réfléchir une fois que le ballon était rentré. Bon, puis j'ai réalisé vraiment qu'on avait gagné ce match. Je pense qu'il avait été un match de qualité, avec beaucoup d'engagement, avec un public génial. Et finalement, après, c'est vrai que c'est des moments qui sont très forts. Vous êtes en National 1A ou pas? À 80%, je pense qu'on en est vraiment plus loin du tout. J'ai enfin réussi à trouver un petit coin tranquille dans ce palais des sports où on peut se remettre de nos émotions, mais avouez franchement que c'était un midi sport extraordinaire. Alors comme on vous aime bien et que vous êtes des petits gâtés, eh bien dimanche prochain on va faire presque aussi bien, certainement pas au niveau de l'intensité, mais au niveau de la qualité, car le spectacle sera superbe avec le gala de gym international France CEI, tout simplement sur le plateau les meilleurs mondiaux. Alors si vous aimez la gym et le sport en général, soyez bien au rendez-vous dimanche prochain.